Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille, ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. J'ai pas prévu d'introduction, j'avais rien prévu du tout, surtout que je pensais que je me retrouverais seul avec ma femme ce soir. Bon, avec Anne parce qu'elle m'aime bien. Elle se serait dit quand même, je peux pas ne pas venir. Mais c'est vraiment très gentil à vous tous d'être là ce soir. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé il y a 2 ans. Quand j'enregistrais l'épisode numéro 2 avec Mathieu, merci encore d'être là ce soir, de se dire que 2 ans après, je gagne pas ma vie avec le podcast, mais c'est pas forcément le but. Mais j'ai quand même fait la connaissance de personnes qui sont extraordinaires. Je connaissais aucun d'entre vous il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on vient de faire une pasta party comme avant un marathon, tous ensemble. Donc rien que pour ça, je suis grateful comme les gens le disent. Donc voilà, trêve de larmes, de je ne sais trop quoi. On va faire un petit tour de table pour savoir qui est qui, comme ça, ça ne mettra pas du tout les gens à l'aise. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par un homme. À ma droite, on a... Jonathan Bakuba, les gens me connaissent sous le nom de Mr. Joe Black. Coureur de marathon, papa à ses heures perdues. Bientôt papa pour une 3e fois. Et voilà, vous avez eu l'occasion de m'entendre dans un des podcasts de Super Hugo, dans mon rôle de papa. Et on avait pu échanger, donc c'est un plaisir d'être là. Bien entouré, merci. Alors moi, c'est Sébastien. Je suis là parce que je suis un auditeur d'Hugo. Il a eu la gentillesse de m'inviter, un auditeur du podcast évidemment. Il a eu la gentillesse de m'inviter ce soir à participer à l'enregistrement de celui-ci. Je fais du triathlon, pour la force des choses évidemment, aussi de la course à pied. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bienvenue. Merci, et encore merci pour l'invite. Moi, c'est Laure Cabral, la chanceuse femme de Super Hugo. Je croyais que j'étais là pour m'occuper des pâtes et finalement, je vais participer à ce podcast. Je suis infirmière, j'aime le sport, mais j'aime surtout le fait de pouvoir partager ça avec mon mari. Et voilà. Bienvenue. Merci. Moi, c'est Mathieu Clément, je fais de l'Ultra Trail. J'étais déjà venu il y a 2 ans avec Super Hugo. Et puis là, j'ai le plaisir d'être réinvité pour partager un bon moment. Bienvenue Mathieu, merci encore d'être de retour. Voilà, bonjour, bonsoir. Étienne Pionel, moi je suis passé il n'y a pas longtemps pour expliquer un peu comment ça fonctionnait Fribourg by Night en tant qu'organisateur. À côté de ça, je suis passionné d'ultra trail, bien sûr, de sport d'endurance, outdoor et tout, montagne, donc c'est un plaisir d'être parmi vous. Merci, Super Hugo. Merci infiniment. Et on termine avec une dame. Bonsoir. Alors moi, je ne sais pas trop ce que je fais là, parce que je ne fais pas de course à pied, mais ça me fait plaisir. Les passes sont toujours excellentes chez Hugo. On est toujours content de venir. On fait toujours de très bonnes rencontres. En l'occurrence, je suis coach sportive ici à Fribourg. Mon entreprise, c'est MR Coaching. Et puis, je ne fais pas de course à pied, mais je fais plein d'autres choses. Et puis, j'adore apprendre. Donc, je suis hyper contente d'être là. Merci Hugo de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. La première question, en fait, je vais la poser à Étienne. Yes. Parce qu'il y a quelques temps, à la fin octobre, tu t'es lancé dans un défi un peu hors du commun. Alors, c'est pas la distance qui est hors du commun, c'est plutôt les circonstances de ce défi-là. Et puis, je vais te laisser nous le raconter, et puis on verra comment les autres ils se sentent face à ce récit. Ok, merci. Voilà, moi j'aime bien... Ma saison de prédilection, c'est plutôt l'automne. Voilà, donc j'aime bien me lancer des petits défis ou faire une course soit au mois de septembre, octobre, voire novembre. Et puis cette année, je me suis dit, pourquoi pas, j'habite Fribourg. Ça fait pas mal d'années, je ne vais pas dire combien d'années, mais pas mal d'années que je vois couler ma rivière à Fribourg, la Sarine. Et puis je me suis toujours dit un jour, tiens, je vais essayer de la remonter un jour jusqu'à sa source. Voilà, donc je me suis mis ce petit projet en tête. Je l'ai dessiné sur une carte, et puis ensuite j'ai prévu un moment, là c'est cette année, tac.
Et puis j'étais accompagné de mon ami. Et puis on s'est dit, ben voilà, comment mettre ce truc en place. Donc on a saucissonné la distance, ça fait 120 kg en tout, 4000 mètres de montée. Puis on s'est dit, ben voilà, il faut le mettre juste avant les grosses précipitations du mois de novembre. Donc il fallait juste caser ça fin octobre en gros. Donc ça a été fait. Après il fallait prévoir quand est-ce que tu pars, parce que l'idée c'était d'aller jusqu'à Glacier 3000, puis de prendre ensuite le télécabine pour redescendre, pour éviter de faire encore pas mal de kills à pied. Donc je me suis dit, voilà, j'ai regardé, à 4 heures ça ferme, donc j'ai évalué le temps que j'allais plus ou moins faire, 15-16 heures, donc je me suis dit, je pars à 10 heures du soir. Donc je suis parti à 10 heures du soir, devant ma cathédrale, notre cathédrale. Et puis tous les 15 km, comme ça, il y avait à peu près un petit ravitaillement qui était là. Corinne m'attendait avec ce qu'il fallait. J'étais pas allé repérer le parcours avant, parce qu'il y a beaucoup de sections que je connaissais très bien. Voilà, 2-3 petites choses j'ai été repéré, mais autrement c'était tout dans la tête. Par principe, j'aime pas trop naviguer avec une montre qui me dit où je dois aller à gauche ou à droite. Puis j'ai fait toute la nuit toute seule, j'ai fait toute la journée, enfin j'ai fait ce projet tout seul. Et puis je suis allé jusqu'au col du Sanetch, qui est en fait la source de la Sarine officielle. C'est là que elle prend sa source. Puis mon idée c'était d'aller jusqu'au glacier, puis de le toucher, mais il y avait vraiment grosses conditions de neige. Donc j'ai été un petit peu dans la neige, mais je me suis rapidement arrêté. Les installations ne fonctionnaient pas, donc ils n'auraient pas pu me redescendre. Donc j'ai dû redescendre à pied jusqu'à Gsteig. Ça rajoutait un petit quelque chose en plus. Donc voilà, l'aventure c'était de se dire que c'était quand même vachement cool d'aller toucher un glacier quand on habite une ville, dans la plaine, en Suisse, et puis que finalement c'est pas si loin que ça. Donc voilà, au bout du compte, ça fait 16h20 de course. Et puis vachement de plaisir, et puis surtout quelques petits nouveaux sentiers que je connaissais pas. Et puis surtout, si je peux par cette petite aventure inspirer quelques personnes, leur dire que c'est tout à fait possible de se lancer des petits projets, de s'organiser sur petites courses, et puis qu'il n'y a pas besoin de forcément partir au diable vert pour faire des trucs vachement cool. Il y a ton voisin de table qui t'écoutait d'une oreille attentive, mais qui lui aussi s'était lancé dans son petit défi en 2020, si je ne m'abuse. Ouais. Prescription, mais toi c'était quelque chose d'un peu plus dantesque quand même. C'était quoi déjà ? Ouais, ça remonte, ça fait 3 ans. C'était en fait le Tour de la Gruyère. J'avais un peu regardé les sentiers. Je m'étais inspiré de quelqu'un qui avait déjà délimité un peu les sentiers qui faisaient le tour de la région de la Gruyère. Et puis c'était en plusieurs étapes finalement que ça se faisait. Puis moi, je m'étais lancé le défi de le faire en une seule fois, quoi. Puis c'était l'année Covid, l'année où il n'y avait aucune compétition. Du coup, j'avais besoin aussi d'avoir un défi, un peu un truc, quelque chose à mettre, un défi à faire, quoi. Puis ça, c'était un projet qui me tenait à cœur depuis un moment. J'y pensais depuis un moment, puis c'était l'occasion de le faire, quoi. Puis du coup, ça m'avait fait 180 km et 188 km et 11 000 mètres dénivelé. La balade, quoi. C'était une belle balade. J'avais partagé avec beaucoup de copains qui m'avaient accompagné des portions, la famille et tout, quoi. Franchement, ça reste un bon souvenir. Déjà 3 ans, quoi. Ça file. Ouais, t'as accompli quelques exploits d'ici là. Mes chers amis amateurs, ça suscite des vocations. Un petit challenge comme ça, sans dossard. Ouais, c'est un peu long pour moi, ça. Je suis plutôt dans des distances un peu plus courtes. Et pas encore de trail, mais en tout cas, ça m'impressionne. Ouais. Et puis, un élément tout à fait singulier, justement, dans ton challenge, Étienne, c'était le fait que c'était la nuit. Donc, tu es parti la nuit. Qu'est-ce qui t'attire autant dans la nuit ? Un peu comme tous les sportifs d'endurance, spécialement, je pense, les gens qui font du vélo ou surtout de la course, hein, bien évidemment. Je pense qu'au bout d'un moment, on entre dans une sorte de... Je crois que Mathieu, il vient de le confirmer juste avant. Il m'a dit, ouais, moi, c'est à partir de 10h, je me sens super bien. C'est juste ça. Exactement. Alors moi, c'est un peu avant quand même. Puis il y a un truc qui se passe, quoi. On décroche, on est dans autre chose. Et puis, on fait un peu corps avec les éléments qu'il y a autour de nous. Puis la nuit, c'est vrai qu'il y a moins de distractions, le regard il est moins là, donc on travaille plus sur l'oreille, on travaille plus aussi sur la sensation du toucher par terre, au niveau de la foulée et tout. Puis après, il y a quelque chose d'un plus introspectif comme ça. Je crois que si il y a quelque chose qui se passe. Comme un flow un peu. Il y a un flow, il disait ça tout à l'heure, là, il y a vraiment un flow qui se met en place, puis une fois qu'on est dedans, on est super bien.
on est des vrais junkies, quoi. Exactement, ouais. Yeah. Du coup, Anne, quand t'entends ça, tu te dis, c'est bon, demain, je me lance dans un ultra. Non. Non, mais je pense que chacun a ses défis. Moi, je suis admiratif des gens qui sont capables de courir au-delà d'un certain niveau. Ça me paraît juste fou de me dire qu'on peut courir pendant 10 heures, quoi. Et je pense pour beaucoup de gens, qui t'écoutent, Super Hugo, la plupart, ils font pas ça. Et puis, ça paraît juste inaccessible. Et puis, on ne peut être que admiratif par rapport à ce genre de performance. Après, c'est chacun son kiff. Moi, je n'ai pas envie de courir plus d'1 heure parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve que la performance, elle est juste folle, quoi. Et c'est à travers quoi, justement, que tu te retrouves dans cet état de flow? En faisant des flows, justement. Puisque je pratique notamment l'animal flow. Peut-être certains connaissent. Super Hugo, on en a parlé dans un podcast récemment avec Damien Pourchet. Et puis ça, c'est me retrouver avec mon corps seul, au sol. Finalement, retrouver ce qu'on appelle l'animal humain. Ça, moi, ça me parle beaucoup. Et puis d'avoir le contrôle de mon corps, à l'inverse plutôt justement peut-être de se perdre à partir de certaines heures et puis d'être dans le contact avec la nature. Mais moi, c'est retrouver le contact avec moi-même. Puis c'est ça vraiment qui me fait vibrer. Tout ça, pour te préparer pour moi à Fribourg, c'est facile quand même. Bien sûr. Petite pique pour dire que je suis motivée en année 2024 à faire le Mort à Fribourg. Jour des 40 ans d'Hugo, ce sera ça ton cadeau, je ferai rien d'autre. Et puis, non, mais c'est clair qu'il y a de la préparation pour tout. Après, c'est un état d'esprit. C'est vrai que dans le sport, typiquement moi qui j'ai pas encore réussi en fait à choper cet état pas de transe, mais de se dire je suis bien, je suis en train de courir, et puis d'atteindre ce nirvana de là je peux courir encore des heures tellement je suis bien. Moi, en 20 minutes, je viens rouge écarlate, mais je peux courir quand même 1 heure ou plus. Mais c'est vrai que j'adorerais parce que c'est un sport vraiment qui peut être fait tout le temps. N'importe quel moment, et puis c'est vrai que en nature, moi c'est ça que j'aime, donc c'est ça qui me plaît dans la course, et puis c'est cette indépendance, donc puis le partage. Ouais. Si on prend tous les gens qui sont autour de la table, justement, je dirais on a plutôt l'habitude de courir. Alors peut-être Sébastien, pas des méga distances, mais peut-être jusqu'au semi-marathon. Donc semi-marathon, on le finit, en général on n'est pas trop détruit, hein. tu acquiesces. Mais en même temps que je retrouve mes propos justes, comment est-ce que tu perçois de côtoyer quelqu'un, alors que ce soit moi ou des gens autour de toi, mais de côtoyer des gens qui, eux, ont entre guillemets besoin de leur dose de course à pied pour se sentir bien. Toi, tu vois ça de quel œil, en tant que femme de coureur? Et ça, peut-être que ça intéressera Linda. Alors, je suis admirative parce que c'est la ténacité aussi, peu importe dans ce qu'on fait, que ce soit dans le loisir, que ce soit dans le travail, et puis le plaisir qu'on peut en avoir. Et finalement, à travers les différents récits, à travers les différents podcasts que tu as déjà fait, moi qui ne suis pas là-dedans, j'arrive à avoir de l'émotion. Comme des moments où de voir une arrivée d'une course ou la manière dont vous racontez ce qui a été vécu. J'en ai eu des fois les larmes aux yeux. Je suis quelqu'un de très émotif, mais voilà. mais de réussir à partager ça à quelqu'un qui finalement n'est pas du domaine, ça montre qu'il y a un potentiel incroyable. Et puis ça donne envie. Ça donne envie à mon échelle de ressentir ce genre de choses pour le sport. Et selon toi, Sébastien, pour ressentir justement ce genre d'émotion-là, est-ce qu'il faut absolument un dossard ou pas? Parce que suite au monde d'après, le monde après 2020, forcément, il y a des gens... Alors Mathieu s'est lancé dans son défi en 2020 parce qu'il n'y avait pas de course. Étienne, c'est plutôt le genre de type qui se dit ouais, je suis plutôt borderline, moi les dossards, je m'en bats les couilles. Je veux plutôt faire ma sortie. Voilà. Exactement, je veux personne me voit pendant que je fais ma course. Moins il y a des gens qui savent, mieux c'est. Toi, est-ce que tu fais partie de ce genre-là ou t'es plutôt adepte du monde d'avant encore? Moi, j'ai besoin d'un dossard. Ouais, j'ai besoin de course, j'ai besoin déjà d'un pour pouvoir les préparer, être un peu plus assidu à l'entraînement. Alors, j'ai besoin de faire du sport, donc je le ferai quoi qu'il arrive. Mais effectivement, le fait d'avoir ce petit sucre à la fin qu'est la course. Et puis, comme j'expliquais en arrivant ici à un moment donné à ta femme, j'ai aussi besoin de tout ce qui va avec les courses, c'est-à-dire les potes qui courent avec nous,
l'après-course, la bière, la saucisse, et toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, t'es aussi content d'être là, quoi. Ouais. T'as fait ta course, t'as fait ton temps, à la base tu viens pour ça, t'espères toujours faire le meilleur, mais derrière, voilà, t'as réussi, c'est cool, ça n'a pas marché, tant pis, et puis tu te retrouves avec les autres et t'échanges. Et voilà, et puis sur les courses, t'as le public, je suis assez vite pris là-dedans et j'aime ça en fait. Et du coup, j'ai aussi besoin de ça, par la force des choses. Ouais. Et Mr. Joe Black, c'est peut-être ce genre de sentiment de communion avec les autres qui t'a poussé à faire du coaching ou pas forcément? Un petit peu quand même. Moi, ça me parle beaucoup parce que cet esprit de communion et de générosité, de partager avec les autres, c'est vrai que dans les marathons ou dans les courses semi ou 10 kills, on les retrouve dans les trails également. Moi, je suis assez admiratif de tous ceux qui font des ultra-trails, etc. Et on peut faire beaucoup de parallèles avec les personnes qui courent sur le bitume. Ce qu'on peut dire par là, c'est qu'au final, on partage quand même la même passion. C'est une passion où on peut transmettre des émotions, mais on est aussi touché. Ça peut être par un paysage, par un sourire d'une personne qui vous encourage. Et puis, je pense que dans tous les cas, on en revient beaucoup plus grand, peu importe la distance avec laquelle tu as couru. Et c'est vrai que cette notion de partage-là, de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir coacher, de pousser les gens dans leur retranchement, moi, c'est quelque chose que j'adore. Là, on a tous parlé un peu de nos expériences au niveau de la course. Maintenant, le podcast s'adresse beaucoup, en tout cas, j'aime à rêver, c'est plutôt des parents avec des enfants bas âge. Et puis, on a parlé de la consécration, de la concrétisation d'un objectif qui est la course. On sait tous qu'avant une course, il y a une préparation. Là, on est en fin d'année. J'ai toujours pas réussi à réaliser mon épisode de fin de saison parce qu'il faut croire que je sais pas comment faire une fin de saison propre. Mais comment est-ce que vous organisez sur une année, que ce soit au niveau professionnel, peut-être pour Anne justement où t'aimes pas trop la course à pied, j'imagine quand même que tu vas quand même te structurer sur une année pour te dire, en plus tu t'es lancé il y a pas trop longtemps à ton compte. Comment est-ce que tu dis, on est au 1er janvier, au 31 décembre, je veux avoir, je sais pas, 500 clients. Quelle analogie est-ce que tu pourrais justement trouver pour quelqu'un qui ferait du sport? Moi, je rebondirai un petit peu ce que vous avez dit jusqu'à présent, c'est le fait simplement de se fixer un objectif. Puis que ça peut être un objectif sur une année, mais ça peut être peut-être des objectifs plus courts. Peut-être quelqu'un qui n'aurait jamais couru, peut-être se dire est-ce que je suis capable de courir 1 kilomètre, ça pourrait être le premier objectif. Puis quand tu y arrives, t'en mettre un plus loin, etc. Puis je pense que c'est que comme ça que tout le monde ici autour de la table a commencé à un moment donné. Donc, voir grand, c'est bien, mais je pense que c'est bien de mettre des étapes et puis se fixer des objectifs, comme typiquement le Mora Fribourg l'année prochaine, c'est top parce que ça te permet de te mettre une année, planifier ton entraînement et puis de te mettre des étapes. Puis ça marche pour tout dans la vie. Ça sert à rien de voir je vais gagner la course de ma vie et courir un super trail de 100 km. Peut-être commence par déjà courir de chez toi jusqu'à l'arrêt de bus, puis après on en rediscute. Puis c'est toutes ces petites étapes qui fait qu'un jour on peut gagner les grandes courses. Donc se déculpabiliser aussi quand on court pas longtemps et pas de longue distance, c'est pas grave, on peut que progresser. Ça, y aller progressivement. Exact. T'es allé progressivement, Thierry, toi? Moi je pense en fait, c'est comme tu dis, c'est important d'avoir des objectifs, mais après moi je m'étais fixé des objectifs à court, moyen et long terme, quoi. Puis petit à petit, au début tu franchis les étapes l'une après les autres, et puis plus tu les franchis, plus tu te rends compte, tu te rapproches de tes objectifs à long terme, quoi. C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, puis c'est comme ça que je fonctionne toujours. Puis après, une fois qu'on a réussi certains objectifs, on a besoin d'un but dans la vie pour avancer, quoi. Puis du coup, on s'en fixe toujours, puis on est un peu avide de vouloir toujours avoir plus. Et puis c'est clair qu'on visera toujours plus haut, quoi. Enfin, c'est comme ça que je marche, en tout cas, quoi. Et tu as de l'expérience des jeunes, qu'est-ce que ça t'évoque, ces jeunes qui en veulent toujours plus? Je pense que n'importe quel sportif, il a des phases. Je ne vais pas faire une théorie là-dessus. Je ne serais pas incapable d'ailleurs. Mais si je regarde ma propre vie, il y a des phases. C'est normal qu'à 20 ans, il ne fallait pas parler de faire un truc perso sans dossard. C'était le testostérone. Il fallait montrer aux autres qu'on est puissant, qu'on est fort, on a une grosse bagnole, quoi. Qu'on court vite, quoi. Et puis que, voilà. Puis après, il y a des phases. Une fois qu'on a testé ça, puis qu'on voit les limites, on va toucher ailleurs. On va peut-être toucher à du plus long, ou du plus intense, ou du plus loin. Qui sait,
Puis après cette phase-là, il y a plus quelque chose d'introspectif. Je me retrouve plutôt dans des phases plutôt introspectives, projets qui ont plus de sens pour moi, où je laisse de côté un petit peu mon ego. Puis après, avec les années, on est moins performant. Donc c'est sûr qu'il faut aussi voir autre chose, quoi. Faut veiller à gérer la petite descente. On contrôle la vitesse à laquelle on descend, enfin on essaie en tout cas de contrôler. Toi, Joe, qui côtoie justement les gens de tout niveau, alors je dirais plutôt débutants, j'imagine, comment justement tu accompagnes et tu transmets le message aux gens de régularité, surtout quand ils commencent, parce qu'on se dit, ouais, l'année prochaine je vais faire un marathon, alors que comme Anne le disait justement avant, ils n'arrivent même pas à courir pour choper le bus. Je pense de l'avoir vécu soi-même, d'avoir fait les erreurs soi-même, c'est déjà un bon auto-apprentissage. Après, c'est clair, on parlait des personnes qui ont du mal des fois à se fixer des objectifs réalisables. Je pars toujours sur des objectifs SMART, donc qui soient mesurables, temporels. Et c'est important que les personnes se fixent eux-mêmes leurs propres objectifs, non pas que ce sont des objectifs qui soient imposés. Et il faut prendre le temps, je pense qu'il faut toujours rester assez humble dans la course à pied, dans le trail ou dans n'importe quel sport. Apprendre à connaître son corps aussi, connaître ses limites. Et je pense à partir de là, dès que tu as construit les bases, mais ça se construit sur plusieurs années, à partir de là, tu peux après y aller progressivement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas brûler les étapes, parce que c'est la plus belle des manières d'arriver à la blessure. T'as entendu le message, toi? Oui. Si on parle justement de cette notion de progressivité, on dirait qu'autour de la table, tu es la plus novice, la moins expérimentée de nos courses à pied. Si tu devais citer la plus grande inconnue, en fait, quand tu te lances dans la course à pied, au niveau de la projection, c'est quoi la question à laquelle tu aimerais la réponse le plus rapidement possible? De comment faire finalement, parce que c'est clair qu'il y a des frustrations, et c'est pour ça l'importance vraiment d'avoir des objectifs réalisables pour avoir une certaine fierté puis une satisfaction dans ce que tu fais. C'est clair que moi, mon premier objectif, c'est pas de courir 20 kills, c'était déjà de réussir à courir peut-être pendant demi-heure d'une traite, que ça se passe bien. Et puis il y a des bâtons qui arrivent, mais direct, parce que j'ai à peine commencé à courir que j'ai eu des douleurs sous le pied. Après, j'ai eu des douleurs au coccyx. Je sais pas si c'est des messages qui me sont envoyés, arrête, ou bien au contraire un message, on veut tester ta ténacité et puis voir comment tu t'en sors sur le long terme. Donc ça, je pense que je me dis que c'est plutôt la deuxième proposition. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment... Moi, j'ai besoin d'avoir finalement ma petite satisfaction, d'être fière de moi, de voir qu'il y a des progrès. Et puis c'est pour ça qu'il n'y a pas que la course, qu'il faut aussi travailler sur finalement l'équilibre du corps de manière générale, surtout suite à mes 2 opérations de genoux, mes 2 grossesses, enfin toutes ces choses qui chamboulent un petit peu le corps des femmes. Et puis redémarrer de zéro, sans aucune pression, et puis en étant fière de ce qu'on arrive à faire. Et j'attends toujours, par contre, je me demande quand vient et où vient, mon questionnement, c'est cette motivation à dire c'est bon, je suis inarrêtable. Quand est-ce que vient vraiment le plaisir? Parce que là, je cours, j'aime bien la nature, j'aime bien être dehors, j'aime bien ce moment, mais c'est pas pour la course que je le fais. Je sais pas comment expliquer ça. C'est plus pour le bien-être général, mais pas genre c'est ma passion, j'y vais. Quand est-ce que ça vient vraiment ça? Ça, c'est une question que tu dois souvent entendre, Anne, non? Pas pour la course à pied, mais effectivement, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui trouvent pas la motivation, puis qui trouvent pas le plaisir à faire du sport, puis qui ont besoin du coup d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire où ils savent qu'ils n'ont pas le choix, puis ils viennent, puis je vais leur faire des trucs. Je pense que si tu comptes que sur la motivation, à mon avis, ça peut pas marcher. Enfin, moi, je suis pas motivée tous les jours à faire du sport, mais en fait, je sais pourquoi je le fais. Et puis, je le fais parce que mon corps, il en a besoin, parce qu'on est beaucoup trop sédentaire, parce qu'on a besoin de bouger. Et puis, des fois, j'ai pas envie, je le fais quand même. Et simplement, juste se dire un tout petit peu. Donc, juste peut-être faire sa mobilité, travailler sa cheville, je sais rien, justement, quand on est un coureur, travailler ses faiblesses, etc. C'est mieux que de juste rien faire. Et les gens, ils croient que s'ils ont loupé la séance de lundi,
Ah, la semaine est foutue. Voilà, j'ai pas fait lundi, c'est fini, j'arrête, j'abandonne. Bah, ça sert à rien, on verra la semaine prochaine. T'es là, non, t'as loupé la séance de lundi, c'est pas grave. Il y a mardi, enfin. Et puis bouge un petit peu, marche un peu. Bah, t'as pas envie de courir aujourd'hui, bah, va marcher dans la nature. Puis juste s'imposer des fois des petites choses, un tout petit peu, c'est toujours mieux que rien. Et puis la motivation, en fait, elle viendra avec la réalisation d'objectifs. Puis quand tu arrives à te dépasser, puis de voir que t'es capable en fait de faire beaucoup de choses. C'est là que la motivation, elle vient. C'est toi qui t'automotive en fait. Mais pour un ultra athlète comme toi, Mathieu, c'est quoi qui te motive? Qu'est-ce qui me motive? Bah déjà, j'aime ce que je fais, quoi. Ça, je pense que c'est le truc le plus important, quoi. Parce que si un jour je me dirais, ah, j'aime plus courir, bah j'arrêterai, quoi. Mais c'est pas trop ça. Après, ce qui motive, bah des fois t'as des jours où t'as pas envie, ça c'est sûr. Des jours comme aujourd'hui où il pleut toute la journée, bah ce qui te motive, c'est les objectifs que tu t'es fixés aussi. Et puis l'envie de te dépenser, l'envie de bouger, quoi. Comme on dit aussi, la sédentarité, c'est un peu la maladie du 21e siècle. Et bah, oui, ouais, bah, il faut un peu lutter contre ça aussi. Ça fait du bien de bouger. Des fois, t'as pas le moral, mais rien que d'aller courir une demi-heure, 40 minutes, ça va déjà beaucoup mieux, quoi. C'est un bon défouloir. Franchement, c'est une belle école de vie, le sport. En plus de découvrir des coins, des régions, tu rencontres des personnes aussi. Je me dis que ouais, j'ai bien avancé dans la vie grâce à ça, donc je suis pas prêt d'arrêter, quoi. J'aime ce que je fais, quoi. Ah, j'adore ce que j'entends. Et puis toi, t'as une particularité alors. Enfin, t'es le seul athlète mondialement reconnu que je connais qui accepte d'être mon ami. Avec plaisir, Hugo. C'est grâce aux spaghettis. Hein. Je fais des gros spaghettis. La petite musique au violon, ça. Donc le mec... Arrête de pleurer. Mais enfin, tu dois quand même travailler à côté, encore pour le moment. Ouais. Il faut vraiment en avoir envie, quoi. Ouais, je dois dire, des fois, c'est... Bon, après, travailler, c'est la vie, quoi. C'est un boulot, on n'a pas... On va nulle part, mais je dois dire, l'intensité et le temps que j'y consacre, c'est vrai que des fois, c'est dur de se lever à 5h30 du matin pour aller travailler, quoi. Même, on me dit, mais ça va, tu bosses qu'à 50%, mais des fois, le 50%, il est déjà beaucoup, quoi. Bah, c'est mes journées type, quand il y a vraiment énormément d'entraînement, c'est boulot, entraînement, dodo, hein. Puis moi, je pourrais quand même manger un peu entre deux, quoi. Mais... faut un peu de carburant, quoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des jours, c'est pas facile de se lever à 5h30, quoi. Mais bon, c'est un peu... je vais pas trop me plaindre, quoi. J'ai quand même une belle vie, quoi. Je veux déjà bien profiter de ma passion. Et puis franchement, j'ai découvert tellement de choses grâce à ça que... Wow, quoi. Une semaine d'ultra-trailer d'entraînement, ça se présente comment? Alors, d'ultra-trailer qui bosse à 50%. Ouais, bah généralement, moi je travaille le lundi, mardi, mercredi et un samedi sur 2. Puis du coup, là, généralement, je me lève le matin, je vais pas m'entraîner avant parce que déjà, ça 5h30 pour aller bosser, ça faudrait que je me lève à 4h du mat si je voudrais aller m'entraîner avant. Du coup, je vais pas m'entraîner avant d'aller travailler. Quand je bosse, je bosse jusqu'à 13h, 13h30, ça dépend tout du volume. Après, l'après-midi, je mange, petite sieste quand même pour un peu digérer et puis refaire les batteries parce que... Puis après, je vais m'entraîner, puis généralement, ça peut durer jusqu'à 19h, 20h le soir, repas et dodo, quoi. Et puis, je vais au lit tôt, vu que 5h30, il faut se lever le lendemain. Ouais, ça laisse pas beaucoup de place pour autre chose, quoi. Après, j'aime ce que je fais, donc ça va, quoi. Puis des fois, il y a un peu les périodes de fin de saison, j'ai un peu plus de temps pour profiter un peu des amis et tout ça, quoi. Puis de ma copine, et puis aussi profiter de faire un peu autre chose, quoi. L'autre chose, justement, Sébastien, on y vient. Donc, tu vas être papa l'année prochaine, pour la première fois. Exactement, ouais. Donc, pour le moment, tu peux peut-être avoir une vie à la Mathieu, mais comment est-ce que vous avez prévu avec ta compagne vous organiser avec l'heureux événement qui va arriver? Bon, alors on s'est pas encore vraiment défini de comment ce qu'on ferait après. On fait du sport les deux, on fait beaucoup de sport les deux. Et c'est quelque chose dont on a besoin les deux. Donc il faudra trouver un moyen de concilier l'arrivée du bébé avec ce besoin de sport. Déjà pour éviter qu'on s'entretue. Et d'en faire une orpheline trop vite. Mais effectivement, voilà. Joe à caisse. Après, voilà, on travaille les deux, donc on a aussi la possibilité de s'entraîner le midi en course à pied ou en vélo ou même aller nager. Il faudra... je pense qu'on y arrivera. D'une manière ou d'une autre, on y arrivera parce que c'est quelque chose qui sera nécessaire. Pas le choix. Ouais, de toute façon. Un conseil à donner, Mr. Joe Black?
L'organisation et la communication. C'est la clé. C'est la clé. Ouais, mais ça, c'est très corporate, ça. Étienne, dis-nous la vérité. La vérité, c'est qu'il faut attendre que ses enfants grandissent. Ce sera le bordel, en gros. C'est ça. C'est la vérité que je ne voulais pas entendre. À chaque fois qu'il vient, il le rappelle. Ça, c'est dit. Le problème, c'est que je suis plus tout jeune, les gars. À un moment donné, il y a des choses qu'il faut les faire avant de plus pouvoir marcher. Ouais, je sais. Donc on se débrouillera. C'est ce que j'essaye. On fera au mieux, en tout cas. Du coup, il faut choisir ce que tu ne fais pas, forcément. Ce que tu ne fais pas. Là, vu que justement, on arrive en fin de saison, on va peut-être commencer par toi, Mathieu. Donc, si tu devais faire un bilan de ta fin de saison par rapport à ce que tu t'étais prévu en début d'année, alors tout le monde, déjà autour de la table, sait comment ta saison s'est terminée. Mais du coup, toi, si tu devais faire une analyse sur l'année 2023, qu'est-ce que tu retiens ? Bah, si je prends la globalité de la saison, je pense que c'est ma meilleure année niveau constance. J'ai été très constant, j'ai réussi la plupart de mes objectifs que je m'étais fixés, sauf le petit dernier. Il n'y a pas eu la petite cerise sur le gâteau, quoi. Mais bon, c'est les aléas de la vie et du sport, quoi. C'est fait de haut et de bas, puis ça peut pas toujours bien aller, quoi. Mais ouais, je dirais que 2023, si je dois la garder en mémoire, je la garderai en mémoire. C'était vraiment, jusqu'à maintenant, c'est mon année la plus réussie, quoi. Les autres années, j'ai réussi une bonne perf, peut-être deux, mais j'ai pas été autant constant. Puis là, je pense avec l'expérience et les années, je prends de la bouteille, quoi. Je commence un peu à être un peu plus sûr de moi, un peu à mieux me connaître, être un peu plus confiant. Après, c'est important de pas tomber en surconfiance, quoi, mais à mieux gérer l'avant-course. Et puis, je pense que c'est ce qui aide aussi on prend de la bouteille, quoi, comme j'ai dit, quoi. On se réjouit de l'année prochaine. Bon, bah, on verra, quoi, ça donne, hein. Anne, tes objectifs 2023, fin de l'année Moi, mes objectifs, c'est toujours de faire bouger un maximum de gens. Ça reste toujours mon objectif premier. C'est pour ça que j'ai lancé mon business au départ. C'est que moi-même, j'ai pris conscience à 35 ans, je faisais pas de sport, hein, clarifier les choses. Du coup, j'ai un peu pris conscience de la problématique de cette sédentarité sur mon corps. Et puis, j'aimerais convaincre tout le monde, en fait, qu'il faut bouger plus. Et ça, c'est mon objectif. Ça restera mon objectif l'année prochaine. Et puis, espérons qu'il y a... qu'un maximum de gens bougent. Non, mais vraiment, les gens, ils croyaient que... Voilà, j'ai une entreprise, mon objectif, c'est de gagner ma vie. Alors oui, mais vraiment, j'ai à cœur que les gens, ils bougent plus. Je pense que les primes d'assurance maladie n'augmentent pas pour rien. Donc, je me bats aussi pour la prime 2024 et 2025 de chacun d'entre vous. Mais sincèrement, je pense qu'on bouge pas assez. Et je pense que, même si moi, je suis pas une fan de course à pied, je trouve que la course à pied, c'est le meilleur premier sport pour tout le monde parce que c'est facile. Tu prends tes baskets, tu sors. Et puis, je pense qu'il y a vraiment pas d'excuse pour pas courir quelque part. Donc ça serait vraiment ça mon objectif, vraiment, très sincèrement. Étienne, année 2023, donc riche de défis. Il y en a eu un, il y a eu 2 ultra trails aussi. Moi, si je tire un petit peu mon bilan, plus je peux passer de temps dehors finalement, en contact avec la nature, avec le vivant, comme je dis, pour moi c'est une année de gagner. Donc cette année j'ai passé beaucoup de journées à l'extérieur, beaucoup de soirées à l'extérieur, et puis je pense que j'ai renforcé ce lien avec le vivant. Donc ma passion me permet d'accéder à une autre passion, qui est celle de faire un peu corps avec tout ce qui nous entoure là. Je fais partie de ce tout, quoi. Donc pour moi, voilà, ma passion c'est un mix des deux. Donc je glisse de plus en plus vers une passion qui nourrit, quoi. C'est joliment dit. Voilà. Laure, le bilan de ton année 2023 ? Non, ce que vient de dire Étienne, ça donne envie, en fait. Parce que c'est ça qui plaît dans les sports extérieurs, c'est cette nature et puis ce qui peut être partagé. Moi, mon bilan, c'est que, malgré les blessures et les douleurs, j'ai repris à zéro petit à petit. J'ai récupéré en mobilité. Ça, pour moi, c'était quelque chose d'important. Et puis, de démarrer juste... d'avoir les bonnes bases, de ne pas finalement abîmer d'autres parties du corps en voulant commencer la course alors qu'on n'est pas prêt. D'abord de travailler justement sur le genou, travailler sur les chevilles, d'avoir un équilibre corporel qui fonctionne. Et puis après, on peut augmenter dans les défis, dans la distance et dans le temps. Donc sur 2023, j'ai
j'ai gagné en mobilité et ça, je suis contente. Et ça me donne confiance et envie de poursuivre. Magnifique. Sébastien. Alors, bon, moi déjà, c'est ma première année complète depuis un petit moment, entre le Covid et ensuite j'ai eu un ou deux problèmes de santé qui m'ont empêché de pratiquer. Donc là, déjà, le fait de pouvoir avoir une saison pleine, c'est cool. Ouais. Je progresse encore, donc c'est cool aussi, ça fait du bien de temps en temps de se rendre compte que ça fonctionne encore. Et puis quand tu passes une ligne d'arrivée et puis tu ton meilleur temps, c'est toujours agréable. Hein. Et puis pour revenir sur ce que je disais avant, j'ai aussi eu la chance de participer à pas mal de choses avec des amis, de le partager. Et du coup, le bilan est plutôt bon. Je me réjouis de la suite, du coup. Génial. Mr. Joe Black, première année complète comme coach Oxner ou c'est la première année tout court? Alors, c'est la deuxième année. Si je dois faire le bilan, alors cette année, j'ai fait un marathon, mais sous une autre forme. Avec ma partenaire Linda, on a le plaisir d'accueillir notre petite fille dans quelques jours. Donc pour moi, ça, c'était je dirais presque le plus beau des marathons. Et je la remercie d'ailleurs. D'un point de vue personnel, c'est vrai qu'en tant que coach, autant avec Oxner que aussi dans le privé, j'ai vu des gens évoluer, j'ai vu des gens aller au bout de leurs limites. Je fais un salut particulier à Sophia, Irène et puis Marie. C'est des personnes qui ont été assidues dans le travail, qui ont vraiment tout donné. Et puis, c'est quand même ma première fierté. Et sinon, d'un point de vue personnel, c'est clair, j'ai fait quelques records sur semi, sur 10 km. Là, avec un bébé, je verrai, mais très satisfait de cette année. J'ai beaucoup appris sur moi-même également. Magnifique. Et une tradition, alors on va se projeter un peu au 31 décembre 2023. Cite-moi une bonne résolution, Mathieu, pour l'année prochaine. Une belle résolution, je dirais... Une mauvaise. Une mauvaise résolution. Voilà. Une blessure qui t'empêche d'aller jouer dehors, de passer du temps avec tes amis. Ouais, franchement, la santé, quoi. Il faut pas être en mauvaise santé, parce que sans la mauvaise santé, tu fais plus rien. Voilà. Anne? Je peux juste que plus soyer. Parce que je plus sois, ce que dit ce que dit Mathieu clairement. Et du coup, je dirais comme mauvaise, bonne résolution, je dirais commencer le sport dans un optique esthétique. Alors, je sais que malheureusement, la plupart des gens ils commencent comme ça, mais prenez juste conscience que si vous vous levez le matin, si vous sortez du lit, si vous ouvrez les yeux, que vous pouvez vous voir dans la glace, c'est votre corps qui vous le permet. Ne l'oubliez pas. Chaque matin que vous allez au travail, c'est votre corps qui vous le permet. Puis si vous n'en prenez pas soin, à un moment donné, la machine, elle casse. Étienne, une mauvaise résolution pour 2024? Ça faire trop de fractionnés. Je sais pas si on peut trop en faire, mais effectivement. Sébastien? Ça serait de me prévoir un marathon au mois d'avril après avoir l'arrivée de ma fille au mois de février. Ah ouais, ça serait une vraie bonne résolution. Ouais. Mais ce sera pas le cas. Je vais déjà essayer de dormir. Ouais, ne pas dormir, du coup. Dans la mauvaise bonne résolution, ce serait en fait, pour les gens de manière générale, je rejoins un peu Anne, souvent, peut-être c'est plus typique féminin que masculin, mais on commence le sport dans le but de perdre du poids. Et ça marche pas. C'est le temps que ça se mette en place. En fait, on commence à se sentir bien avant de perdre du poids. Donc, si on attend vraiment cette perte de poids, c'est pas la bonne chose. Donc, de se trouver une autre résolution, de se chercher un bien-être physique et mental avant ce genre d'objectif-là, qui vient par la suite petit à petit. C'est magnifique. Du coup, comment on dit déjà? Il m'appartient. Il m'appartient de cesser de vous poser des questions, de vous harceler, parce que mon cher ami travaille demain. Mon cher ami, il a loupé son train. Non, il m'appartient de clôturer cet épisode. J'ai pas de transition pour arriver vers la fin, sinon c'est trop chiant. Mais de nouveau, sans vouloir gnangnander, le podcast, alors mon bilan 2023, c'est toujours pas de dossard. Malheureusement.
malheureusement, Sierzinal, la 50e, n'a pas aidé. Le prix Bourbaïnet, pas cette année, malheureusement. Mais le podcast, c'est quand même 300% ou 400%, je crois, de croissance sur une année. Donc, c'est la preuve que cette orientation est quand même la bonne. Mais c'est aussi grâce à vous qui venez partager vos histoires, votre authenticité, qui me permettait justement d'avoir des choses intéressantes à proposer aux gens, à ma très chère et tendre femme qui prépare des spaghettis bolognaises extraordinaires. Et puis... on valide, ouais. On valide. On vient que pour Les ça. meilleurs. On vient pas du tout pour le podcast. On viendra. La vérité sort enfin, la vérité éclate enfin. Et merci infiniment pour vos partages. Et puis c'est ça qui me permet de continuer à avancer. Si je devais du coup donner une mauvaise résolution pour 2024, ça serait d'arrêter. Tout à fait. Ou arrêter les spaghettis bolo. Ni l'un ni l'autre. Ça va te perdre, tu peux pas te séparer de moi comme ça. Un mot de la fin, Anne. Merci à toi, Super Hugo, de nous faire découvrir chaque semaine ou presque des gens incroyables. Moi, j'ai un immense plaisir à écouter ton podcast. Et puis de nous faire rencontrer là ce soir, parce que moi, j'ai vraiment appris beaucoup. Merci encore à toi. Le mot de la fin, peut-être un conseil que moi, il y a un truc qui je trouve trop bien dans la course à pied, c'est que chaque sortie, je dis, c'est un peu comme une machine à laver. Donc quand j'y vais, bam bam bam, tous les soucis, ça mouline et puis ça s'en va. Et puis quand on revient, on a une santé mentale de malade. Donc allez-y courir. Magnifique. Moi, je rejoins ce que dit. Il a dit, c'est vrai que la course à pied, c'est un défouloir, c'est une école de vie, tu rencontres des gens extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à foncer, quoi. Laure, qu'est-ce que t'attends? Non, que tu continues ces podcasts. Je suis fière de ce que tu as fait et puis que tu continues parce que on rencontre de belles personnes, des beaux projets et puis il faut le partager, ça. Ouais, je suis assez d'accord avec elle. Je te remercie également pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là, un plaisir d'avoir fait le voyage depuis Genève et même d'avoir raté mon train. Mais j'y reviendrai sans problème. Donc voilà, continue. C'est un privilège. Merci beaucoup d'être venu. Merci Hugo, parce que tes podcasts sont une source d'inspiration. On voit des personnes inspirantes. Je pense que ça en inspire plus d'un. Et si j'ai un conseil aux personnes, si vous savez pas quoi faire quand vous allez courir, écoutez les podcasts de Super Hugo. Pas trop fort, histoire d'éviter de vous faire renverser en disant ouais, c'est parce que j'écoutais ton podcast que je me suis fait ramasser. Merci à tous et à tous. Merci à toi. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.